Coucou mes petites étoiles, ici nous allons explorer les énergies de la semaine pour voir ce qui va nous être révélé comme message. Ceux qui nous sont destinés viennent vers nous, ils viennent vers vous également. Bienvenue aux belles âmes qui ont croisé mon chemin ce matin. Je vous invite à faire comme mes petites étoiles, à vous installer confortablement, à respirer et à prendre ce qui va résonner dans votre cœur. Et vous en plus, mes petites étoiles, je vous invite évidemment à partager et à liker sur vos réseaux et vous les belles âmes à vous abonner à la fin de la vidéo. Alors allons-y, regardons les deux cartes que j'ai tirées précédemment avec les messages intuitifs de Carole Bérubé. Je les ai tirés juste avant de commencer la vidéo. Nous avons la vision et la fée de la joie. Donc nous avons deux cartes qui nous parlent respectivement de la vision, donc évidemment d'Ajna. Ce troisième œil, ce chakra qui se trouve entre les deux yeux au niveau du front et qui est le siège du discernement, le siège de la perception, de la sensibilité aussi et de l'intuition. Donc on va vous inviter à être plus dans l'intuition, dans le ressenti et dans la perception aujourd'hui et toute cette semaine. Perception qui va en lien avec la fée de la joie. Donc la fée de la joie, on est dans la joie d'être, on est dans la joie de partager, on est dans la joie d'exister, on est dans la joie d'incarner aussi une mission. Donc on va aller voir tour à tour avec d'autres oracles, notamment avec les messages de ton âme et puis l'oracle des petits animaux de pouvoir. On va aller regarder les autres messages qui viennent vers cette vision, la vision qu'il va falloir avoir pour toute cette semaine et qui va nous porter. Alors pour certains, il va y avoir la possibilité d'ouvrir davantage ou d'ouvrir tout simplement son chakra du troisième œil. Et pour ça, je vous laisserai un rituel évidemment dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez pleinement le lire et le mettre à profit si vous le souhaitez. Et puis, je resterai de toute manière auprès de vous si vous en avez besoin. On ira voir également après avec l'oracle des miroirs un petit peu plus en détail ce que cette semaine nous réserve. Alors on nous parle de mal-être. Si tu es désemparé, découragé et que la tristesse s'installe en toi, cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie et vivre dans ton corps. Voilà, donc on nous parle bien de respiration et de s'ouvrir à la joie. Et l'ours vous invite à vous retirer dans votre monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc il va être nécessaire pour les uns et les autres, on va peut-être la laisser là, cette petite carte de l'ours. Pour les uns et les autres, peut-être que pour se connecter à sa joie et voir profondément que nous pouvons tous être à un moment donné en mal-être et en mieux-être et en bien-être évidemment, il faut discerner en fait ce qui vient éventuellement perturber ce cycle de bien-être et de mieux-être, ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux et ce qu'on peut aussi prioriser pour aller mieux et couper éventuellement les liens toxiques avec certaines situations ou certaines habitudes que nous avons les uns et les autres. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quel est le message qui vient vers nous, qui concerne la vision, le troisième œil Ajna, qui concerne également la sensibilité, la perception. Hop, je regarde si vous voyez quand même bien les cartes, ce serait dommage. Quel est le message? Très bien, qui vient? La parole vient à nous, soyons créatifs, nous avons des choses à dire. Libérons la parole. Quand on parle de difficulté à respirer, on est sur le chakra de la gorge, là où se situe également le siège de la parole. D'accord? Voilà, nous avons tout avec nous. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant. Vous les voyez faire la ronde, vous voyez également la cigogne qui est au-dessus. Donc, ici, il y a la naissance d'une parole, une libération de parole. Vous n'étiez pas encore en capacité de dire clairement, de vous dire clairement les choses, de dire clairement les choses aux autres de fait.
À présent, vous savez quand il est important de parler, quand il est important de garder non pas les choses pour vous, mais quand il est important de faire silence, de vous retrouver comme l'ours, de vous replier dans votre monde intérieur pour pouvoir faire le point et discerner ce qui est bon pour vous ou non et ce qui est bon pour les autres ou non à ce moment de votre réflexion et de votre ressenti corporel. Parce que ça, il ne faut pas le négliger, le corps vous parle. Donc la carte de l'enfant vous invite éventuellement à tourner en rond, c'est-à-dire à prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, aux mots que vous allez choisir, puisque chacun des mots que vous employez ont une énergie, a une énergie bien particulière. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça a une énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très important de choisir ces mots quand on pose une intention lors d'un rituel. D'accord? Et qu'on envoie ce message à l'univers. Continuons avec cette carte de la parole, donc soyons très créatifs, ne soyons pas impulsifs comme les enfants. En revanche, nous pouvons garder notre insouciance, notre fraîcheur et notre légèreté. C'est ce que nous dit également la fée de la joie. Alors, si on considère les cartes positionnées par jour, nous sommes ici sur jeudi. Donc jeudi, on va libérer la parole, mais tout ça, ça arrivera au terme d'un cycle de 3 jours qui a commencé, donc hier. Lundi, nous nous sommes débarrassés, avec cette carte de la séparation, nous nous sommes débarrassés d'une cuirasse pour aller vers une sensibilité, quand d'autres vont mettre un petit peu la sensibilité de côté pour être dans la cuirasse. Ce qui veut dire que pour certaines petites étoiles, certaines belles âmes, vous allez agir plutôt que dire. Pour d'autres, vous allez dire plutôt qu'agir. Tout simplement parce que vous allez réaligner, réajuster en fait vos énergies et vous allez voir ce qu'il vous manque, même s'il vous manque peu. Il vous manque quelque chose et il est important d'aller combler ce manque-là. Mais vous allez vous séparer de quelque chose, pas forcément de quelqu'un, vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous met plus en joie ici. Considérons mardi. Mardi, c'est l'amitié qui est là, ce sont les liens qui se resserrent, c'est les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui peuvent compter sur vous aussi, à qui vous avez besoin de parler, qui sont membres de la famille de cœur, plus que de la famille de sang évidemment, mais cette famille de cœur vous apporte un soutien dont vous avez besoin. Cette sororité, cette loyauté, elle est là et elle est indéfectible. Donc, retour, réunion avec une famille de cœur, donc on se met en rond, vous voyez, on va discuter, comme on voyait sur la carte de l'enfance tout à l'heure, on va discuter et ça va nous mettre déjà en joie et ça va nous ouvrir un petit peu plus l'esprit, nous ouvrir ce troisième œil pendant cette réunion, pendant ces discussions. Il va y avoir des signes qui ne vont pas vous tromper. Vos signes de ressenti physique, votre intuition va vous dire attention, ici il se passe ça ou tiens, cela je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps et c'est le signe que j'attendais. Mercredi, on vous invite à faire un check-up, un bilan. Donc, vous savez qu'au niveau émotionnel, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Comme le dit la carte qu'on a ici, des messages de ton âme, on se sent désemparé, découragé, une tristesse qui s'installe, un mal-être, quoi qu'il en soit. On a tout pour être heureux, mais il y a des moments de notre vie où on est en mal-être, c'est comme ça. Donc il est important d'aller voir du côté spirituel, mais bien sûr du côté physique, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, notre corps nous parle. Et les soins énergétiques ne remplaceront pas la consultation chez un médecin. Donc n'hésitez pas à aller faire un check-up. Faites également, vous, un check-up de votre vie pour voir ce qui convient, ce qui ne vous convient plus. Vous êtes toujours dans la partie séparation ici, hein, vous êtes toujours avec ces énergies de la séparation, vous ne vous séparez pas comme ça d'une situation ou d'une personne. Il est possible aussi que pour certains, il y ait une séparation amicale, une personne qui ne résonne plus avec vous autant qu'avant. Donc évidemment, ça va vous impacter, ça va vous faire mal, ça va vous rendre triste. D'où la notion de santé ici, mais c'est un mal pour un bien, on repart sur de nouvelles bases. Voilà, tout simplement, vous avez changé, les autres ont changé, les choses ne matchent plus, c'est pas grave, on part sur d'autres bases et on part vers de nouvelles aventures.
On arrive à jeudi avec cette carte de la parole, on libère la parole, on dit les choses parce que vous avez reçu des messages, des signes et vous avez aussi besoin de dire les choses pour vous et vous avez besoin que les personnes entendent ce que vous avez à leur dire. Ça fait peut-être un petit moment que c'est là à macérer au niveau du plexus solaire. Il faut que ça sorte, ce mal-être. Peut-être ne vous appartient pas non plus, il appartient peut-être à l'autre, à vos lignées, à vos descendants également. Il est important d'évacuer ce mal-être, ces paroles. Donc vous avez la possibilité de dire les choses, si votre corps en ressent le besoin, dites les choses aux personnes concernées. Pour ceux qui sont un petit peu encore, non pas fragiles, mais sensibles au fait de parler aux autres et se disent, bah voilà, je vais leur faire de la peine, etc. Alors n'hésitez pas, prenez un petit carnet, prenez un bloc-notes comme si vous écriviez une lettre à quelqu'un et cette lettre, vous l'écrivez, vous l'écrivez, vous l'écrivez autant que vous avez besoin d'écrire et puis ensuite vous la gardez ou vous la jetez, voire vous la brûlez et vous posez une intention claire avec des mots très clairs et très bien choisis. Alors, le miroir magnétique, c'est... Alors, c'est pas n'importe quelle carte, c'est pour ça qu'elle tombe d'ailleurs. Hop, je retourne la chercher. Le miroir magnétique, il est magnifique ici. Hop. Il est très à propos ici, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait le point sur vous-même, que vous savez que vous avez besoin de vous séparer d'une situation ou de quelqu'un parce que ça ne vous met plus en joie, hein, vous avez ouvert les yeux sur une personne, vous avez ouvert les yeux sur une relation amicale, vous faites le point aussi sur votre physique, sur votre santé physique et mentale bien sûr, et vous libérez la parole. La parole, vous allez pouvoir aussi la libérer éventuellement auprès d'un praticien, psychologue ou psychiatre si nécessaire. En tout cas, vous libérez ça et c'est comme si vous aviez ouvert une boîte de Pandore, c'est-à-dire que la carte du miroir magnétique, si elle est là, signifie que tout ce qui devait venir vers vous et qui jusqu'à présent n'attendait que votre feu vert arrive. Alors, s'il y a la carte de la culpabilité derrière, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a des, entre guillemets, des vieux démons qui sont encore là. Voilà, vous pensez à vous, vous ne vous mentez plus, vous ne souhaitez pas vous décevoir ou ne plus vous décevoir. Donc, vous faites ce qui est nécessaire et ce qui est juste pour vous. Mais il y a quand même une petite part de culpabilité qui est encore là parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre éducation ou de votre lignée. De toujours penser que voilà, vous avez blessé quelqu'un, vous avez pris la place de quelqu'un, etc., etc. Donc ça, évidemment, ça va être un petit peu complexe à gérer, mais tout ça, ça va se faire tranquillement. On ira voir d'ailleurs tout à l'heure ce qu'en pense l'oracle G. On va recouvrir un petit peu. La carte, de toute façon, ici, il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont brasser, qui vont être là, qu'il faudra accueillir, comme vous le pourrez au moment où les choses se passent. Et vous avez toujours cette sensation qu'on vous montre du doigt ou que ce que vous faites ou ce que vous dites, eh bien, c'est du jugement pur et simple, évidemment. Vous savez bien que quand les gens vous jugent, c'est qu'ils jalousent quelque chose de vous. Donc, ne vous laissez pas influencer, s'il vous plaît, mes petites étoiles et les belles âmes par rapport à ça, puisque derrière arrive un joli cadeau. L'univers vous fait un cadeau parce que vous avez été en mesure de vous faire le plus beau des cadeaux, c'est de prendre soin de vous et aussi d'écouter vos priorités et vos besoins. Donc, on ne se laisse pas... abattre, bien que ce soit difficile, on y va. Alors, il y a une carte qui s'est retournée tout à l'heure. Hop, on va la garder là. Donc ici, séparation d'un modèle familial, d'un modèle masculin, un modèle patriarcal peut-être aussi. Un cadre dans lequel vous viviez depuis des années, d'une éducation dans laquelle vous étiez. On fait ce qu'on nous dit, ce qu'on attend de nous. Et ce n'est pas forcément ce qui nous apporte de la joie. Et si on n'est pas joyeux, si on n'est pas, si on ne se sent pas bien, évidemment, la famille ne se sentira pas bien non plus. Que ce soit nos ascendants, nos descendants ou notre partenaire. Donc, il va falloir couper, se séparer d'une certaine façon de vivre, un certain système de valeurs. Hop! Alors, nous avons des projets qui vont se concrétiser de manière certaine
et de manière rapide. Ah, 3 cartes derrière. Donc, la transformation arrive, évidemment. Vous prenez les décisions qu'il faut, celles qui sont justes, donc tout va se mettre en place. Vous passez donc, vous voyez, du cocon au papillon, l'éclosion est là, c'est en route, hein, c'est en route. Arrive vers vous l'abondance, donc ça va parler beaucoup, 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 beaucoup. Vous allez parler, les autres vont parler de vous, sur vous, que vous soyez là ou pas. Mais en tout cas, l'abondance est là, l'abondance de mots, l'abondance de paroles. Hop. Vous aviez besoin de calme, vous aviez besoin de vous retrouver dans votre bulle pour faire le point. Eh bien, le miroir magnétique vous propose un petit moment seul, un petit moment de vacances. Alors, vous pouvez avoir une très belle âme, une amie, un ami ou quelqu'un de la famille qui vous dise « Ah ben écoute, si tu veux, tiens, je te prends tes enfants, on va se balader quelque part et puis toi, tu restes tranquille. » Ça peut être votre conjoint aussi ou votre partenaire qui vous dit « Bon ben voilà, tu prends du temps pour toi, moi je garde les enfants, par exemple. » Hein, si vous avez des enfants, évidemment. Mais voyez ce qui résonne pour vous et comment vous pouvez l'adapter aussi à votre situation. Mais on en est là. Donc la culpabilité, ok, c'est pas un souci. De toute façon, vous saurez voir ce qui est le plus beau et le plus juste pour vous. Donc comme vous êtes en train d'éclore, on voit à la fois le papillon et la rose. Vous allez éclore sur une version de vous qui va vous correspondre davantage. Vous serez davantage aligné. Donc évidemment, puisque vous serez aligné, vous avez la pyramide ici de l'ascension sociale qui n'est pas là que pour vous montrer qu'il y a de l'ascension sociale, mais il y a aussi de la reconnaissance de votre part. Vous allez voir votre valeur, vous allez vous voir tel que vous êtes. Et bien évidemment, quand on se sent bien, eh bien, on apparaît aux yeux des autres bien. Et c'est un cercle vertueux, tout se passe bien autour de soi. On a une dernière carte qui a sauté, c'est celle-ci. C'est la carte du printemps, donc qui annonce également l'abondance au niveau des sentiments et des émotions. Ça va fleurir, ça va foisonner. D'ici 3 mois, on reviendra sur ce mal-être. On est au mois d'août, donc d'ici 3 mois, on y réfléchit, on reviendra là-dessus et d'ici 3 mois, vous verrez que vous avez énormément avancé. Je répète encore le 3 mois parce que le 3 est vraiment un chiffre très important en numérologie. Je vous en dis plus dans la description. Donc gardez bien en tête la semaine, donc dans cette même semaine, mais dans 3 mois. Donc la semaine du 18 août, donc on en reparlera à partir de la semaine du 18 novembre. Et on verra ensemble comme vous avez pu avancer et à quel point votre troisième œil et votre intuition ont bien évolué. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve sur les réseaux cette semaine et évidemment en rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous embrasse et à très vite.